Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les voyez dans le couloir de la radio Espace, évidemment, rentre dans ce studio, mesdames et messieurs. On parle de cet autre sujet maintenant sur cette antenne. Il faut le dire, les veuves des officiers supérieurs de l'armée guinéenne qui ont péri donc dans un crash d'avion au large du Libéria le 11 février 2014 sont-elles abandonnées à elles-mêmes? Nous essayons de comprendre ce matin. La question se pose 6 ans après la disparition donc de ces officiers supérieurs. Leurs proches semblent se plaindre un peu de reconnaissance de l'État guinéen, il faut le dire, à l'égard de ces braves soldats qui avaient dédié toute leur vie à la défense de la nation, de la patrie. Quel est le vécu? Quel vécu quotidien de ces familles? Nous essayons de comprendre ce matin avec Madame Sangaré, Maria Massiré, vous le voyez à l'écran, et Madame Fanta Kaba, il faut le dire, deux de ces veuves donc, et par téléphone nous allons joindre aussi Aladi Senou Kamara, directeur des relations publiques et de la communication du côté du ministère de la Défense, qui nous allons joindre un peu plus tard dans cette émission. Allez, nous avons donc nos invités dans ce studio, mon cher Tamba. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Madame Sangaré, voilà. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va, merci. Allez, malheureusement, elle est très loin du micro. Bien. À l'armée. Ouais. On dit oui, mon général. On va commencer par Madame Sangaré parce que c'est elle qui est la présidente du collectif, on va dire comme ça, le Justement, collectif des veuves. voilà, oui. Donc elle est un peu la tête de pont de ce mouvement qui, en tout cas, ne comprend pas aujourd'hui le peu d'attention de la part de l'État vis-à-vis de ces veuves donc qui sont restées après la disparition de leur mari dans un crash d'avion au large du Libéria. Avec vous, Madame Sangaré, pour d'abord revenir sur les circonstances de ce drame. Il y a 6 ans que vos maris disparaissaient donc au large du Libéria. Qu'est-ce qui avait été pris comme engagement à l'époque? On sait que le président de la République était venu au Palais du Peuple lorsque les corps ont été exposés là. Il vous a serré la main pratiquement aux larmes. Et il avait pris des engagements. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que le président vous a dit à chacune de vous ce jour-là au Palais du Peuple? Ouais. Je vous remercie. C'est Madame Sangaré Mariam. Ce jour-là, le président... il nous a dit de ne pas pleurer. Lui-même, il a pleuré. Il nous a dit de ne pas pleurer, de le regarder, qui va s'occuper de nous. Ouais. Donc, nous sommes restés là. Chaque mois, on nous donnait le solde de nos maris. Ouais. Et première année, ils ont fait l'anniversaire de nos maris dignement. Deuxième année, on a vu que l'État ne manifestait pas. Ouais. Nous avons écrit au chef d'état-major. Ils nous ont donné chacun 1 million de francs et nous avons cotisé pour faire le sacrifice de nos maris. Deuxième année. Ouais. Troisième année, on s'est réunis. Ils m'ont dit, comme vous êtes la présidente, il faut aller au camp encore. Je suis allée au camp et ils n'ont pas manifesté. Ouais. Donc on s'est associés, on a fait le sacrifice. La nuit du sacrifice. Ouais. La veille du 11 février, vers 20h comme ça, Oui. il y a le porte-parole, un certain colonel Diakité, Oui. qui est venu nous voir à la maison. Il nous a donné 11 millions. 1 million pour chaque famille. Alors ça a trouvé qu'on avait déjà fini de faire le sacrifice. On se les partageait. Il y a des femmes qui ont eu 250 000 passés. Il y a des colonels parmi nous qui ont 4 femmes, 5 femmes. Oui. Donc depuis lors, l'État n'a pas manifesté. Bien. Ceux qui nous ont versé, ça nous a frustrés. Ouais. On se disait que nos maris là sont morts pour l'État guinéen. Donc l'État devait quand même faire face à ça. Donc c'est pour cela que nous sommes venus. Ouais. Donc, à vous entendre, ça fait carrément plus de 3 ans, vous ne percevez rien du tout du côté du ministère de la Défense, c'est bien cela? Les sacrifices, oui. Ok. Alors, en ce qui concerne les dates anniversaires, à chaque date anniversaire, donc 11 février, et normalement il y a des cérémonies de sacrifice en la mémoire de ces disparus, mais elle raconte que il y a eu un sacrifice qui a été
organisé par l'État au premier anniversaire. Au deuxième anniversaire, elles auraient reçu 1 million chaque famille. Et au troisième anniversaire, donc c'est à partir du troisième anniversaire que l'État s'est arrêté. Voilà, s'est arrêté. Voilà. Mais moi, la question que ce que je veux bien comprendre, c'est est-ce que l'État a pris des engagements particuliers? Est-ce que l'État vous a dit que pour tout le restant il soutiendrait vos familles respectives? Est-ce que l'État l'a promis? C'est ce que nous avons appris par l'État, que l'État promet de nous prendre en charge jusqu'à la fin de nos jours. Sur quel plan? Vous prendre en charge sur quel plan? Parce que nous, on ne sait pas. En tout cas, ceux qui ne sont pas à la retraite perçoivent le salaire de leur mari. Les pensions, justement. Est-ce que vous recevez les pensions? Non, ceux qui sont à la retraite reçoivent. Les pensions retraite, c'est normal. Mais pour celles dont les maris étaient encore en service, c'est là la question pour moi. Est-ce que l'État s'était vraiment engagé à vous prendre en charge pour le restant des jours jusqu'au moment où on décréterait le moment de la retraite pour vos époux et donc procéder à obtenir les pensions? On n'a pas reçu un papier pour ça. En tout cas, on perçoit le salaire de nos maris. C'est tout. Bien. Il faut le rappeler, les deux veuves donc avec nous dans ce studio, Madame Sangaré, Maria Massiré, vous les voyez à l'écran, et Madame Fanta Kaba, deux de ces veuves. Donc nous allons joindre maintenant sur le terrain, nous allons partir joindre Aladi Selou, il faut le rappeler, Aladi Selou Camara, il est le directeur des opérations publiques et de la communication du ministère de la Défense qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Allez-y, Mafoulia. Alors je vous ai écouté dans notre journal, vous ne vous adressiez pas qu'au gouvernement guinéen, vous vous adressez aussi au gouvernement français. Et de qu'est-ce que la France a à faire dans l'histoire? Qu'est-ce que vous réclamez à la France? Nous réclamons notre assurance à la France. L'assurance? Parce que l'avion a été assuré par l'UGAR et réassuré par la France. Une compagnie d'assurance. C'est tout ce que nous savons. Bien. Peut-être sur le vécu maintenant, le vécu des familles. On va poser la question à Madame Kaba, Madame Fanta Kaba, pour savoir, depuis que votre mari est décédé dans ce crash, vous êtes, je crois, l'épouse d'un pilote, des pilotes donc, des forces armées guinéennes. Et comment vous faites, comment vous vous organisez au quotidien pour faire face donc, à la scolarité des enfants, au quotidien sur le plan de la nourriture? Comment vous vous organisez? Avec quoi vous vivez, vous faites vivre votre famille, madame? Il n'y a pas de problème, vas-y. Alna fosfo la mara beme mais nya fe ko kuma mbaraka nero anu kelu sa san woro leti san kele al kanta charge la san flana an waraluma an kan déplacer an be an vivre an waraluma an kan na kuma nya falni betre na mori be parce que en deuxième année en comment men kana radio la madialni al ka fam be besoin même anya wa ko walu en kan déplacer en warali en waral mamona en assurance en wara wole fo ali anda ma nya assurance parce que en fanan quelqu'un de terre entre dia doro manto robi ne quelqu'un de terre ne quelqu'un son nya mayalike mais binne pleti le silan ko anta be kanelo anta marché be kanelo na la boutique anta be kanelo nyande bure la nyami. Je peux résumer du vivant de son mari, ce que elle était dans un certain confort et aujourd'hui, depuis la disparition de son mari, elle est obligée aujourd'hui de vendre des petits articles donc en posant donc comment sur la tête. Voilà. Un plat sur la tête. Voilà, un plat sur la tête, elle se promène avec. Et donc, elle dit que toutes les femmes, en tout cas vendeuses d'Anta, du marché d'Anta, la connaissent. Et ce qui est important à relever... Pour dire à quel point son niveau de vie s'est dégradé. Voilà. Si tu permets, Lamine, ce détail est très important, elle l'a évoqué. L'autorité donc militaire s'était énervée du fait qu'elles étaient déjà passées par les médias pour obtenir gain de cause. Et donc désormais elles sont allées vers elles pour obtenir ce qui ne fonctionne pas, et c'est ce qui détermine justement qu'elles soient venues à nouveau. Bien. Voir. Nous allons repartir sur le terrain. Aladi Selou Camara en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Camara. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, il y a le cas de ces veuves, les veuves de ces officiers supérieurs de l'armée guinéenne qui ont péri dans un crash d'avion au large du Libéria en 2014. Elles se plaignent du peu d'attention que la hiérarchie militaire a à leur égard. Je parle bien entendu des familles
laissés par ces officiers supérieurs. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous savez des dispositions prises par la hiérarchie militaire à l'égard de ces familles? Qu'est-ce qui a été fait depuis 6 ans pour, en tout cas, ces familles, pour leur permettre de continuer à bénéficier de l'attention de l'État guinéen? Bon, vous savez, je ne veux pas sincèrement épiloguer sur la douleur des gens, de ces familles. Lorsqu'on a perdu des êtres chers, je ne voudrais pas être celui qui remue dans la plaie cette douleur infinie. Nous avons tous, peut-être un jour ou l'autre, perdu un être cher, et vous savez ce que cela représente pour ces familles. La République, à travers le ministère de la Défense, ne se glorifie pas de ce qu'elle fait pour ces familles. Je peux simplement vous dire que tous les droits de ces martyrs, de ces officiers, de ces militaires guinéens ont été respectés à la lettre depuis 2013 et non 2014, comme vous le dites. Donc l'État, le ministère de la Défense refuse catégoriquement d'étaler sur la place publique ce qu'il fait pour les familles de ces vaillants soldats tombés. Si vous permettez, monsieur Camara, vous dites que les droits sont respectés. Il s'agit de droits, et si ce sont des droits, ce n'est pas secret. Absolument. Et donc on a quand même le droit de vous demander, de vous interpeller là-dessus et savoir quels sont-ils dans ce cas d'espèce, quels ont été leurs droits et qu'est-ce que vous avez fait. Écoutez-moi, s'il vous plaît, vous m'avez appelé pour m'écouter. Oui, mais on a le droit de vous interpeller. Oui, mais vous m'avez appelé pour m'écouter et non vous écouter vous-même. Donc laissez-moi vous expliquer. Ces familles ont le droit absolu de contacter Espace pour exprimer leur douleur, exprimer leurs attentes. La liberté d'expression est consacrée dans notre pays. Mais moi, en tant que porte-parole du ministère de la Défense, je refuse d'étaler sur la place publique. Mais là, les familles elles-mêmes, oui. elles étalent leur douleur sur la place publique. Qu'est-ce que vous appelez Alagui Selou? Non, mais c'est important, Alagui. Oui. Vous dites oui, tous les droits sont respectés. Tous les droits de ces officiers supérieurs que vous qualifiez de martyrs ont été respectés depuis là. Alors nous aimerions bien savoir quels sont ces droits en termes concrets. De quoi ça retourne quand vous parlez de droits qui auraient été respectés, des droits de ces officiers supérieurs? Expliquez-nous, c'est aussi simple que cela. Oui, vous avez raison que je dois vous expliquer cela, mais les familles elles-mêmes savent ce qui se passe lorsqu'un militaire décède dans ce type de mission. Donc les familles savent, les soldes, on a continué à payer les soldes, on a continué, les ravitaillements n'ont jamais été interrompus, mais je ne vais pas détailler sur la place publique ce que la République fait pour ses militaires. Je refuse cela. Parfait. En fait, qui est quand même qui est considéré par ces femmes, ces familles, comme un moment d'attention, qui devrait être considéré, qui devrait être un moment d'attention de la part de l'État à l'égard de ces familles. Lorsque la date anniversaire de ces officiers supérieurs arrive et que l'État n'est pas là, vous voyez ce que ça peut représenter en termes d'expression de dédain de l'État vis-à-vis de ces familles. De l'autre côté, il y a la question des assurances. Absolument pas. De l'autre côté, il y a la question de l'assurance. Je finis à l'âge. Je ne vous permets pas de dire cela parce que tous les droits, je vous dis, je vous répète, tous les droits de ces familles-là, tous les droits de ces militaires sont respectés depuis le crash de cet avion en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au moment où je vous parle, j'ai devant moi une documentation des personnes qui viennent chaque mois retirer ce que ces familles ont droit. Mais vous me permettrez, s'il vous plaît, pour le respect de la mémoire de ces officiers, de ne pas étaler sur la place publique ce que la République fait pour elle. D'accord, la question de l'assurance, absolument. Écoutez, s'il vous plaît, ce que moi je suggère, si des promesses ont été tenues, des promesses verbales ont été tenues, en dehors des droits consacrés, ces familles peuvent, je pense, venir tranquillement vers les personnes qui ont tenu ces promesses verbales pour que ces promesses verbales puissent être exécutées. Sinon, je vous le répète, les droits ont été entièrement
respecter et continuer. Mais tout de même, un mot sur la question de l'assurance. Parce que cet avion à bord duquel ces militaires, ces officiers supérieurs de l'armée guinéenne, nous parlons là quand même du groupe du chef d'état-major des forces armées guinéennes à l'époque, colonel général Kéléfa Diallo. Non, il s'agissait pas quand même de petits ou de fantassins. Il s'agissait là d'officiers supérieurs, de hauts gradés, parce que là, c'était le groupe du chef d'état-major. Donc, lorsque les familles de ces officiers supérieurs aujourd'hui estiment que même à l'occasion de la date anniversaire de la disparition de leur mari, qui ont tout donné, dédié toute leur vie à la défense de la patrie, et que à l'occasion de ces dates anniversaires, l'État n'est même pas là, il n'y a pas de cérémonie à la mémoire de ces officiers. Non, je pense que c'est quand même, oui. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous voulez m'écouter un peu, puisque vous m'avez appelé pour vous informer? Allez-y, Aladi. Voilà. Je vous cite les noms. Le général Suleiman Kéléfa Diallo, Mamadou Kondé, Mamadou Malal Diallo, Abdraman Kamara, Aboubakar Binti Bangoura, Abdraman Kondé, Anoussi Kamara, Mamadou Selou Diallo, Mustafa Sangare, Mohamed Koumbassa, Toriba Diawara sont des martyrs du ministère de la Défense nationale qui ont péri dans le crash de cet avion. Savez-vous combien de militaires ont péri en opération, M. Aboubakar Diallo, à Kidal, à Gekedou, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Angola, en RDC? L'État guinéen n'oublie jamais les militaires qui ont péri en zone de combat. Ils étaient en mission commandée. L'État ne les oublie pas. Mais voulez-vous que l'État organise chaque année un anniversaire pour tous ces martyrs des militaires tombés sur le champ d'honneur? C'est ce que vous voulez nous dire. Alors on l'aura compris en tout cas. La question qui nous préoccupe maintenant, c'est celle de l'assurance qu'ont évoqué les dames tout à l'heure dans notre studio. Il semble que l'appareil avait été assuré également par la France et elle réclame depuis des droits d'assurance liés justement à l'accident qui est survenu. Quand savez-vous et quelles sont les actions que vous avez prises pour les y conduire? Mais est-ce que c'est l'État guinéen? Justement, je vous dis que l'État guinéen, à travers le ministère de la Défense, respecte tous les droits liés au décès de ces officiers guinéens. Bien. Maintenant, quand il s'agit de l'avion de la France, permettez-moi de ne pas me prononcer sur ce que je ne sais pas. Bien. Aladi Selou Kamara, il faut le rappeler, un directeur des relations publiques et communications. Merci beaucoup, Aladi. Merci Lamine, merci. Au revoir. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. C'est carrément le point final de cette émission ce matin. Mon cher Tamba, on a écouté Aladi Selou. On a écouté Aladi Selou, j'y vois un peu plus clair. Ouais. Franchement, je veux parler sincèrement. Il y a plusieurs victimes au sein de l'armée. Chaque fois qu'il y a une telle situation, moi, mon cœur, il est quand même affligé. Et j'ai envie de vous dire du courage. Du courage, c'est un des aléas de la vie. Vos époux, en s'engageant dans l'armée, savaient qu'à un moment, ça pouvait arriver. Et ce qui peut vous soulager, c'est que pour moi, ils ont consenti le plus grand des sacrifices, celui de donner sa vie pour les autres, pour sauver la nation guinéenne. Soyez-en honorés. Cela dit, lorsque vous obtenez des soldes de vos époux et qu'il y a des approvisionnements en nature qui sont donnés, je pense qu'à un certain moment, il faut bien savoir que des efforts sont faits. Bien entendu, je peux concevoir que le président de la République ait pu faire des annonces et c'est là qu'il faut l'interpeller avec le danger de prendre ainsi des engagements. Si monsieur le président de la République a pris des engagements vis-à-vis de vous, le message c'est qu'il les respecte parce qu'elles ne sont pas les seules. Il y a beaucoup d'autres veuves qui existent et également sur la question de l'assurance, il faudrait que le département se lève pour soutenir celles-là si, bien entendu, elles ont des droits d'assurance à recevoir corrélativement à ce crash d'avion qui a eu lieu. Merci beaucoup Tama, merci à l'équipe technique ce matin. Demain on se retrouve pour un autre numéro, prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace TV, la rédaction vous retrouve pour le journal et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous attend avec Zik. Laisse passer la matinée, au revoir.